Alors le thème qui nous réunit en ce soir, c'est les droits et les privilèges des enfants de Dieu que nous sommes. Les droits et les privilèges des enfants de Dieu que nous sommes. Parce que nous avons des droits et nous avons aussi des privilèges. Et ce soir, nous allons découvrir une partie, juste une partie de ce que nous avons comme privilège et droit dans le Seigneur. Et ça va nous aider. Nous allons continuer aussi à chercher. Alors, Éphésiens chapitre 1. Je lis Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus, à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables, sous un regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi, il a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire et de la grâce dont nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'est véritablement sur la base de ce texte que nous allons partager notre temps ce soir. Alors, c'est Saint Paul qui était en train de dire ces merveilleuses paroles aux Éphésiens. Tout d'abord, il rappelle à l'église d'Éphèse, à ces chrétiens d'Éphèse-là, il dit « Dieu notre Père ». Il dit « Dieu notre Père ». Parce que pour que nous puissions comprendre les privilèges que nous avons, nous devons accepter et prendre conscience de cette vérité. C'est-à-dire, Dieu est notre Père. Et Saint Paul dit, il est notre Père. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Aïe, remabroché. C'est trop fort, c'est trop puissant. Jésus dit à Anne-Marie, je t'ai choisi avant la fondation du monde. Est-ce que tu peux, de là où tu es là, dire cette parole? Moi, Adeline Odi, moi, Ado Jackie, j'ai été choisi avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit créé, Dieu m'a choisi. Alléluia.
Il nous a choisis, il nous a prédestinés pour que nous soyons ses enfants adoptifs par la puissance du Saint-Esprit. Il nous a choisis pour que nous soyons ses enfants adoptifs par la puissance du Saint-Esprit. Et parce que nous avons été choisis par Dieu, prédestinés pour être dans sa gloire, cela veut dire que nous avons des privilèges. D'ailleurs, même c'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un privilège. C'est une grâce. De la même manière que l'enfant d'un président de république, il a des privilèges, il a des droits. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons aussi des privilèges. Nous avons aussi des droits. Luc chapitre 15, les versets 11 au verset 31. Et je voudrais que tu notes cela. L'histoire de l'enfant prodigue. Et tu connais déjà cette histoire. L'histoire de l'enfant prodigue. Luc chapitre 15, à partir des versets 11. Nous n'allons pas lire, mais j'aimerais nous lire un verset pour nous permettre de comprendre quelque chose. Vous voyez, l'enfant prodigue, il a demandé son héritage à son père. Et son père lui a remis son héritage. Parce qu'il savait qu'il avait droit à cela. Lui, il le savait. Il a pris son héritage, il est parti loin, il a dépensé, il a gaspillé l'argent. Et quand il s'est rendu compte qu'il était dans la misère, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti vers son père. Et son père, lui, l'a accueilli. Parce que son père dit, mon fils que voici, il était perdu et je l'ai retrouvé. Mon fils que voici, il était mort et maintenant il est ressuscité. Et il a organisé un festin. Et quand le grand frère de cet enfant est arrivé, il a dit à son père, d'ailleurs même il était en colère, à partir du verset 28, il dit, alors il se mit en colère et il ne voulait même pas entrer dans la maison. Et son père lui dit, viens, entre. Il dit à son père, voici, il y a longtemps que je suis avec toi, que je te sers. Quand tu m'envoies quelque part pour un service, je le fais. Quand tu m'envoies aller travailler au champ, je le fais. Je suis à ton service il y a longtemps. Mais tu ne m'as jamais donné même un chevreau. Tu ne m'as jamais donné même un agneau pour que je puisse festoyer avec mes amis. Mais ton fils que voici, qui est allé dépenser tout ton argent, il revient et toi tu l'acceptes. Et tu organises une grande fête pour l'accueillir. Pourquoi? Et le père de lui dit, mon fils,
Toi, tu es avec moi tous les jours. Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Est-ce que quelqu'un a saisi la révélation qu'il y a dans cette parole? Alors, si tu as saisi la révélation qui est dans cette parole, j'aimerais que tu dises Amen à cette parole. Le Père dit au grand frère, mon enfant, ce qui est à moi est à toi. C'est comme si Dieu est en train de dire à quelqu'un ce soir. Dieu est en train de dire à Adeline ce soir. Dieu est en train de dire à Jackie ce soir. Dieu est en train de dire à Anne-Marie ce soir. Ce qui est à moi, Dieu, parce que je suis ton Père. Ce qui est à moi est à toi. Les biens qui sont à moi, les biens que je possède, parce que je suis le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Ces biens que je possède là, elles sont aussi à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est ce que le grand frère n'a pas compris. Le petit frère, lui, savait. Donc, il a demandé. Son père lui a donné. Mais le grand frère, lui, n'a jamais demandé. Parce qu'il ne savait pas que ce qui était à son père était à lui.